Cette semaine, c'est vraiment spécial parce que il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'interviewer Terrence James de The Voice France via l'application Zoom. Ça dure 22 minutes et j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Terrence d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps de m'interviewer. Avant de parler de The Voice, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Ben, moi, je m'appelle Terence James, j'ai 28 ans et j'écris de la musique, je chante et je produis pour plein d'artistes et moi aussi. Et voilà, récemment, j'ai fait The Voice France où j'ai fini en demi-finale. Alors non, c'était une belle aventure, je suis fier du parcours et j'ai beaucoup de musique qui arrive bientôt, j'espère. Alors voilà, ça c'est moi. Je suis écossais de base et je vis en France. Voilà. Quand tu as appris que tu allais aux auditions de Voice? Comment j'ai pu y aller? Ouais. Alors, moi, je ne savais pas, mais ma fiancée, elle avait envoyé une vidéo de moi. Ma fiancée Sophie, elle avait envoyé une vidéo de moi au producteur de The Voice. Et ils m'ont appelé comme ça un jour, j'étais en train de faire de la musique dans mon studio et j'ai reçu un appel. Et c'était les producteurs de The Voice pour me dire qu'ils voulaient que je passe l'audition à l'aveugle. Alors j'étais assez choqué, on peut dire. Mais voilà, je suis content que je l'ai fait. Alors voilà, c'est comme ça. Lors de ton audition à The Voice, Amel s'est retournée à la dernière note. Comment tu t'es senti quand elle a finalement appuyé sur le bouton? Alors pour moi, c'était mon audition, il s'est pas passé comme j'ai imaginé, comme je voulais. Euh, moi, je m'étais dit que si j'allais passer l'audition, si ça allait être un oui, si j'allais rentrer dans l'aventure, euh, qu'ils se retourneront, si quelqu'un allait se retourner, il se retournerait au refrain. Euh, et là, je chante la chanson, le refrain, il arrive et personne ne se retourne. Alors, moi, je m'étais déjà dit que j'étais out, que c'était la fin pour moi. Mais bon, Nikos, il m'avait dit, lâche pas, continue jusqu'à la fin, parce que parfois, ils appuient à la dernière minute, à la dernière seconde. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué, j'ai tout donné. Et voilà, mais moi, je pensais vraiment que j'étais out au moment que Amel, elle a appuyé. Je ne savais pas qu'elle s'était retournée. J'ai fait, oh, après, j'ai fait, oh non, elle s'est retournée, c'est incroyable. Non, c'était un moment très, très cool. C'était fou. De battle est une étape assez stressante. Comment as-tu géré le stress des battles? Alors, le stress des battles, c'était dur parce que, en plus, Man, la fille que j'ai chanté en face d'elle, c'est une amie. Je la connaissais depuis le début de l'aventure. On était potes. On a beaucoup bossé ensemble pour cette battle et on voulait faire en sorte que ce soit un duo plus qu'un battle et que tous les deux, chacun, on avait notre espace et on pouvait tout donner tous les deux. Et que le meilleur gagne, que celui que Amel choisit passe. Il n'y avait pas de négativité. Moi, je pensais vraiment qu'elle elle avait gagné son battle jusqu'au moment pareil que Amel elle m'avait dit que c'était moi. Pareil, c'était très très stressant. Et je pense que le meilleur moyen de gérer le stress pour moi, c'est de connaître la chanson que je dois faire. Vraiment à l'envers, en arrière, dans tous les sens. Il faut que je la connaisse à 100%. Alors voilà, mon moyen de gérer le stress, c'était vraiment de connaître la chanson parfaitement. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai appris la chanson 10 millions de fois et à la fin, je la connaissais assez. Vous aviez dû vous adapter pour la demi-finale qui était au départ était censé être en direct. Comment c'était l'adaptation de tourner, de préenregistrer la demi-finale et après d'être tout chez vous via Skype? Alors c'était ouais, à cause du Covid, on a dû retarder la demi-finale. C'était censé être dans un stade, enfin dans le Palais des Sports. Euh, et moi, j'étais très content avec ça parce que moi, j'ai déjà fait des scènes de 15 000 personnes. Alors, un grand public, ça ne me stresse pas. Au contraire, ça me motive, ça me booste encore plus. Alors, pour moi, c'était vraiment une avantage. Mhm. Et quand ils ont dit que c'était préenregistré, sans public,
Du coup, l'avantage que j'avais, elle a été enlevée, malheureusement, parce que je pense que les autres, ils n'avaient pas de... Enfin, il y avait moins, surtout moins d'expérience devant les grands publics, moins que moi. Alors du coup, c'était un avantage qui a été enlevé de moi, mais on a beaucoup bossé. Moi, j'ai tout donné. Je suis quand même fier de ma presta, même si le résultat n'était pas celle que je voulais. J'étais fier de ma prestation et je suis très content. J'ai eu tellement de messages de soutien avec, voilà, grâce à cette étape. Alors non, je suis très, très content. Mais ça aurait été quand même bien si c'était au Palais des Sports. Je ne sais pas si le résultat aurait changé, mais Tout voilà. à fait. J'ai suivi ta prestation depuis le Québec, puis pour elle, c'était extraordinaire. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Lors de la demi-finale, tu as choisi d'interpréter la chanson Si seulement je pouvais lui manquer de Calo Géraud. Peut-être que Ouais. cette chanson représente pour toi. Alors moi, je connaissais pas la chanson. C'était pas la chanson que je voulais chanter. Moi, je voulais chanter une chanson qui s'appelle de Louis Capaldi, Someone You Loved. Ouais. Ça, c'était ce que moi je voulais chanter. Mais vu que c'est The Voice France, je pense que pour moi, en tout cas, c'était nécessaire de chanter en français, au moins encore une fois. Parce que sinon, tout le monde aurait dit, bah, il chante même pas en français, c'est n'importe quoi, blablabla. Qu'il aille faire The Voice en Angleterre, vu que je suis écossais. Alors, je voulais vraiment chanter en français, parce que j'ai grandi en France. Une grande partie de moi je dis toujours mon cœur, enfin mon sang, il est écossais, mais mon cœur, il est français, parce que j'ai grandi ici. Alors, Amel, elle avait suggéré cette chanson pour moi, et je l'ai écoutée, et dès que je l'ai écoutée, les paroles et tout, je suis tombé amoureux de la chanson. C'est une très très belle chanson. Et depuis décembre, moi, mes parents ils sont divorcés et je parle pas trop à mon père, beaucoup moins qu'avant. Alors du coup, les paroles, elles me touchaient vachement et même un peu trop, je pense. C'était peut-être un peu trop émotionnel ma prestation, mais non, j'ai tout donné. Je suis quand même fier de la prestation, mais non, c'est une très très belle chanson. Et les paroles, ben, la chanson, elle parle pour elle-même. J'ai pas besoin de l'expliquer. Elle est magnifique. Depuis combien d'années? Je chante depuis, alors, longtemps. J'ai écrit ma première chanson quand j'avais 9 ans. Alors, je chantais avant, je pense, ouais, très jeune. Ouais. J'ai écrit je sais pas depuis quel âge je chantais, je pense depuis toujours. Mais il y a même des photos de moi quand j'avais 3 ans avec la guitare de mon père. Alors, après, je jouais pas, hein, mais j'ai la guitare de mon père, alors j'étais toujours entouré de la musique. Et j'ai grandi avec la musique. Et voilà, c'était la seule carrière que je voulais, c'est la seule carrière que je veux, et c'est la seule carrière que j'aurai. C'est mieux chanter en anglais ou en français? Ben, la première fois que j'ai chanté en français, c'était au Battle à The Voice. Alors du coup, oui, non, en anglais. Mon projet, il sera à 95% en anglais quand je sors mes chansons. Mais il serait beaucoup, beaucoup d'anglais. Je suis un artiste. Ouais, moi, toutes mes chansons que j'écris, c'est en anglais, plus qu'en français. Je fais trop d'erreurs en français pour écrire des belles chansons. Alors, je laisse ça aux professionnels français. Moi, j'écris des belles chansons en anglais. J'essaye en tout cas. Justement, parlant de l'album, tu as dit dans cette story avec Tanham, il n'y a pas longtemps, tu préparais ton futur album. Est-ce qu'il va être en français ou en anglais? Ou un mélange des deux? Alors, il y aura du français, absolument. Mais ouais, 90%, je pense, ce serait de l'anglais. Mais je sais pas peut-être il y aura des chansons où il y a de l'anglais, c'est 100% anglais. Je sais pas. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez moi. On est en train de voir tout ça là maintenant. Voilà, on ne sait pas encore exactement à quoi va ressembler l'album. 90% des chansons sont déjà faites, mais il faut juste faire des productions et re-enregistrer tout ça. Faire le bon choix des chansons aussi. Exactement. En fait, moi ça fait 10 ans que j'écris pour d'autres artistes et pour moi aussi. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de chansons à trier.
Et il faut qu'on choisisse vraiment les meilleurs. Je veux pas un album où il y a 3 singles et 9 chansons qui sont OK. Je veux un album avec 12 singles. Je veux vraiment que chaque chanson, ça soit c'est au moins pour moi et pour mon équipe. Et après, je veux mettre toutes les chances de notre côté. Et, parce que si moi, en tout cas, je suis amoureux de mes chansons, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un d'autre d'aimer les chansons aussi. Alors que si moi, je les aime pas trop, ben, ça sert à rien de les sortir. Il faut que je sois 100% content avec les chansons avant de les sortir. J'imagine que c'était trop tôt pour te demander si ça va être la sortie de ton album ou du premier single. Alors, je peux pas te dire parce que je sais pas encore, Mhm. mais je pense que il va avoir un single qui sort très bientôt. Oh. Très bientôt même, mais j'ai pas de date encore. Et voilà, je peux pas dire plus. Mais il y a quelque chose qui va sortir. Tu as pris part à tête de concert avec des têtes de candidats de The Voice dans les dernières semaines. Peux-tu nous parler un peu de cette expérience? Oui, j'ai fait plusieurs concerts avec des artistes de The Voice, avec Antoine Dely. On en a fait 2 ou 3 avec Tony, avec Rita, avec ouais, avec plusieurs. On a fait des concerts. C'est super cool. C'est des amis. Antoine, c'est un bon ami à moi maintenant. Tony aussi, c'est une amie à moi. On est tous très proches et on se parle très souvent. Et je pense qu'on va faire beaucoup dans le futur ensemble aussi. Antoine, je le vois souvent maintenant, vu qu'il vit à Paris et moi je monte toujours à Paris. Alors Antoine, je le vois souvent. As-tu des concerts de prévus dans les prochains mois ou les prochaines semaines? Oui, j'ai beaucoup de concerts prévus, mais c'est des événements privés pour l'instant. Parce qu'en fait, les événements avec le public, on n'a pas trop le droit. Avec le Covid, c'est masqué, assis. Alors du coup, c'est très dur de faire des prestations. On ne voit pas les visages des gens, c'est Ouais. très difficile. Tout le monde assis, ils n'ont pas le droit de se lever, ils n'ont pas le droit de siffler parce qu'ils ont c'est très Ouais. dur et c'est pas marrant pour nous et c'est pas marrant pour le public non plus. Alors du coup, pour l'instant, j'ai beaucoup, ouais, j'en ai au moins 3 à 4 par semaine là, mais c'est des événements privés. C'est un peu plus relax sur les règles. Les événements privés, c'est pas les mairies et tout. Parce qu'en fait, quand on fait des événements, en général, c'est les mairies qui doivent décider qui rentre pas avec les masques et tout. Alors, c'est très difficile. Mais je fais très attention dans les soirées privées. J'ai mon micro. Personne n'utilise mon micro. Moi, je mets toujours le masque quand je suis pas sur scène. Je serre pas les mains, on fait pas la bise. Il faut quand même faire attention parce que le virus, il est toujours là. Plusieurs semaines, tu as fait un live sur Instagram avec ta fiancée Sophie sur un entraînement vraiment Oui. intense. Tu le fait vraiment à tous les jours. Comment t'as trouvé ça, le faire avec elle? Alors, Sophie, elle est 6 fois championne de France et championne du monde de natation synchronisée. Alors, c'est un athlète de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau. Alors, et moi, je suis un chanteur. J'aime bien être en forme et j'aime bien aller à la salle de sport. Mais je ne suis pas du tout à son niveau, au niveau de fitness. Elle est incroyable. Alors, c'était très difficile et je pense que ça s'est vu. Moi, j'ai souffert pendant tout le truc et elle était à l'aise. Euh, on va les refaire, je pense, parce que j'ai bien aimé. Mais en ce moment, j'essaie de mettre un peu de poids, j'essaie de mettre un peu de muscle. Alors, du coup, j'essaie de faire moins de cardio comme elle fait et plus de musculation. Euh, alors ouais, je ne sais pas quand on va les refaire, mais on va les refaire. On a aussi un challenge à faire où elle va me maquiller. Et ouais, ça va être très marrant pour tout le monde à part moi. J'ai bien hâte de voir ça. Alors voilà, c'était son idée. Alors je pense qu'on va faire ça bientôt. Je ne sais pas quand, mais on va le faire bientôt. Que peut-on te souhaiter pour la suite de 2020? J'ai pas compris, pardon. Que peut-on te souhaiter pour la suite de 2020? Le dernier mot, j'ai pas compris. C'est l'accent canadien. 2020. 2020, oui. Ouais. Peut-être on peut te souhaiter pour la suite. Ah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Pardon. Pardon. C'est l'accent canadien. C'est comme moi quand je parle en anglais, c'est dur avec l'accent écossais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2020? Ben, du succès, beaucoup de ventes d'albums, ce serait bien. Non, je sais pas, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien pouvoir sortir cet album bientôt. J'ai une bonne équipe autour de moi maintenant. Grâce à The Voice, j'ai rencontré un manager incroyable qui s'occupe vraiment bien de moi. Et ouais, beaucoup de choses vont arriver en 2020. Ça va être une belle année. Je touche du bois. Ça va être une belle année. Voilà, j'espère faire énormément de concerts aussi. En fait, ce sentiment de savoir que tu as plein de fans qui te suivent un peu partout dans le monde. Ben, c'est vraiment incroyable. J'ai pas l'habitude de ça. Depuis The Voice, j'ai rencontré tellement de gens ben, comme toi que je parle avec tout le temps et c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai toujours eu d'autres gens que je connais qui ont été connus et qui ont fait des trucs avec mes chansons, mais c'est jamais moi. Alors là, avoir un peu de fans, c'est vraiment incroyable et ça me motive encore plus de vraiment sortir mon album parce que tout le monde me demande c'est quand qu'on peut entendre plus de musique de toi et tout. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer euh, sur quoi j'ai travaillé depuis la fin de The Voice. Euh, je pense que vous allez être surpris et je pense que vous allez être content aussi. J'espère en tout cas. Je croise les doigts. Mais ouais, je fais tout ça pour vous parce que sinon, si moi j'écris des chansons et je les laisse sur mon ordinateur, ça sert strictement à rien. Alors non, c'est pour vous que je fais ça et c'est vraiment incroyable. C'est une nouvelle chanson que j'essaie d'apprendre. C'est Watermelon Sugar de Harry Styles. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, ooh, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Voilà. Je l'ai jamais joué celle-là, alors j'ai sûrement fait plein d'erreurs, mais. C'était excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Terence, d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. C'était super cool. Et à la prochaine, du coup.